Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi et c'est le dernier du mois. Comme vous le savez, Maître Patrick Laurent est toujours avec nous chaque dernier jeudi du mois. Et ce matin, il est à la rubrique Le Point pour une présentation et une analyse du décret portant création de l'ULCC. Maître Laurent, bonjour. Bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télé Métropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle au niveau de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Et ce matin, comme annoncé vraiment, nous allons parler du décret portant création de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Alors, Maître Laurent, est-ce que l'ULCC est d'actualité ou bien est-ce que vous n'aurez pas profité de l'occasion pour rappeler au public le contexte dans lequel on a fait choix de ce sujet? Oui, alors nous sommes toujours à l'écoute du public. Probablement c'est après une invitation. Et puis au Grand Journal du matin, sur l'appel de Luc Nergaro, on a fait une intervention au niveau du Grand Journal. Et puis des auditeurs demandent pourquoi ne pas présenter le décret portant création de l'ULCC, puisqu'en fait on doit savoir quelle est la limite, quelle est la fonction, quelle est sa mission, et également le contenu des enquêtes. Est-ce qu'on peut enquêter contre n'importe qui, et puis comment on doit mener les enquêtes, quel est le rôle fondamental véritablement de l'ULCC. Comme c'est une émission juridique à caractère didactique, on est là pour informer et former. Donc voilà pourquoi les auditeurs ont demandé de présenter le décret portant création de l'ULCC. Nous sommes là ce matin. Parce qu'il faut dire aussi, dans le cadre de cette rubrique, alors dans le cadre de la rubrique Le Point, on a reçu déjà un ancien directeur de l'ULCC qui a parlé de ce décret pour. Déjà, probablement que les auditeurs souhaiteraient avoir d'autres lumières, d'autres coups d'œil de quelqu'un qui serait neutre et en dehors de cette institution par rapport au décret. Et pour placer cette émission dans son contexte, et aussi, Maître Patrick Laurent, on sait que l'ancien sénateur Yuri Latortue était, il y a quelques semaines, auditionné par les auditeurs de l'ULCC. Et dans un deuxième temps, on a entendu, en fait, le directeur général de l'ONA était également auditionné. Et demain, l'homme d'affaires et homme politique, M. Réginald Boulos, sera aussi entendu à l'ULCC. Bon, alors, l'ULCC est en train de faire son travail. Je dois dire, d'entre jeu, on ne va pas parler de ces dossiers. Non. Non. Donc oui, que les auditeurs le sachent d'abord. Oui, on ne va pas parler de ces dossiers, on va tout simplement présenter l'ULCC dans le cadre légal de l'ULCC. Alors sa mission, comme on l'avait dit, sa mission, son rôle. Et dans le cadre de la lutte contre la corruption. Qui côté le capable arrivé, qui ça le capable oui, qui le capable arrivé, qui côté le pas arrivé, et qui... Alors c'était qui aménagement que tu as supposé gagner, si nous gagnons le décret pour permettre de faire mission très bien. Et il faut dire rapidement dans le cadre émission ça, dans plusieurs émissions, on a parlé des institutions changées, que l'on a parlé de les timbres, pour timbre, et la Poste, direction de la Poste, nationale de la Poste, des documents à disposition nous. Et dans le cadre de l'émission Sato, il y a des gens de l'ULCC qui mettaient des documents à disposition. Nous disons grand merci pour ça. Un guide technique de loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption et qui mettait des décrets à disposition. Donc, nous disons merci parce qu'au fait, ils ont participé dans le cadre et information sous institution ça qui peut le voir par un monde qui de l'extérieur de l'institution par rapport
à la loi. Nous disons merci parce qu'il n'y a pas de cacher des informations techniques pour ces bandes. Pour un bagage, on a dit, c'est que le décret ça, il était point sous Maître Boniface Alexandre. Oui, c'était un gouvernement de transition. Oui, gouvernement de transition, et c'est un gouvernement de transition qui championne dans le décret. Mais alors là, nous comprenons, c'est en septembre 2004, décret portant création et formation de l'ULCC, qui est l'unité de lutte contre la corruption. On a les centaures des maîtres, puisque nos institutions, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Il est bon pour nous faire comprendre ça où est la corruption, qui ça corruption, qui leur gagne corruption, maître Laurent. Bon, ça très important. En fait, son mot, on a dit qui est pluriel, qui a plusieurs sens, mais si vous prenez la racine mot ça, étymologique, c'est-à-dire, et côté mot ça sorti, dans latin, nous sommes capables de dire corruption, corruptionniste, qui signifie altération, qui signifie manquement à l'intégrité, qui signifie accro à la moralité. Donc, ce qui veut dire, si on prend le mot à l'origine de corrompu, c'est un monde qui manquait intégrité. C'est un monde qui manquait intégrité, c'est un monde qui manquait moralité. Mais, on a dit mot ça. Moi, on dit que c'est le contraire de pureté aussi, non? C'est le contraire de pureté? Oui, contraire de pureté, de sainteté, ou pas saint. Alors, on a qui corrompu. Une femme qui est corrompue, ça dit bon, ça, il n'est pas sain, il n'est pas pur. Il n'est pas propre. Il n'est pas propre. Et dans la loi haïtienne, nous venons la loi de 2014. Alors, moi, on se permet de prendre que définition et explication sur Baël, puisqu'on va aller dans l'origine, dans l'étymologie, côté moi sorti, ce n'est pas une définition à l'haïtienne, si vous voulez. Non, c'est la définition générale. C'est général. Non. Ça veut dire, c'est le concept de la sortie, c'était manque de pureté, manque d'intégrité quand on nous dit quelqu'un qui est corrompu. Oui. Alors, à la vérité, et qui était un concept, ça veut dire au sens large au départ, qui parlait à la moralité. Mais loi haïtienne, pas venir la loi. Et sur la corruption qui était sortie en 2004, l'article 3, qui peut dire dans le cadre de loi, ça, mais ça entend pas corruption. L'article 3, la corruption s'entend de tout abus ou de toute utilisation faite à son profit ou pour autrui de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées par l'article 2 de la présente loi au détriment de l'État, d'un organisme autonome, d'une institution indépendante, d'une collectivité territoriale, d'une organisation non gouvernementale ou d'une fondation bénéficiant d'une subvention politique publique, d'une entreprise privée avec participation de l'État. Alors, la Fonte a dit, pour que l'auditoire de métropole bien comprenne, dans le cadre de l'article ça, c'est tout le monde qui a travaillé dans l'État, qui baille l'autre monde au bénéfice au détriment de l'État. Dans le cadre de travail. Et ça veut dire qui ça, pour nous bien comprendre, c'est entre moi et ma avocat qui est dans une institution privée, il y a des manquements faits, il ne peut pas qualifier de corruption, puisque nous ne pas fait au détriment de l'État, de l'institution de l'État. Par exemple, là, on dit des entreprises privées avec participation de l'État. Ça veut dire, par exemple, forme de société mixte, côté que l'État a investissement là-dedans. Eh bien, s'il y a des faveurs, s'il y a des détournements qui fait, si il y a des pots de vin. Mais Laurent, si pour venir faire émission ça là, et puis après émission, bon coup de fil, me dit, fait pas bon, vont bailler, ou bien avant, vous venez passer là, moi, je dis comme ça, pour participer dans le point fort payer. Donc, ça n'est pas corruption. Et pas corruption. Qui sont les donc, ça, c'est l'autre question, mais la corruption dans le sens strict là, c'est pas corruption. Par contre, comme tu as dit dans le commencement de l'émission là, que ULCC et sous table, nous des documents facilités nous pour joindre des informations. Et puis, quand il y a cette dit, on va venir dans l'émission ça là, venir parler bien pour nous. Est-ce que vous comprenez? Viens parler bien pour nous, et puis me dire, pour me parler bien pour vous là, il faut que tu aies bon. Oui, il faut faire un geste. Faut un geste avec nous. Est-ce que vous comprenez? Là, nous allons entrer dans son cadre de corruption parce que agent public là, pas d'eau
solliciter ou bien moi-même pas des faveurs spéciales pour me gagner par rapport à ça. Ou bien si après une enquête, j'ai besoin d'une pièce dans le dossier, bah un corps et puis bon mon pièce là-dedans. Donc, je suis capable de dire que si c'est s'il concerne l'État, si en dehors de l'État, me fait que l'État n'a pas gagné pour donc là ça me sentit vicieux. nous, c'est un manquement au règlement du travail. Par exemple, ici, là, c'est que nous supposons inviter des gens qui pour éclairer l'antenne auditoire métropole là sur un sujet qui a intéressé le public là, et ceci sans contrepartie. Mais dans l'État, par exemple, moi besoin pour que l'État attaque normalement et puis qu'on cob, ou bien pas qualifié pour m'entrer dans un poste, par exemple, au trafic d'influence, et puis yo mettez dans un poste là, et parce que moi gagne de monde en dedans qui facilite ça. Alors, ça pour nous a dit, là ça n'a pas de corruption, finalement, il faut gagner élément étatique là qui est rentré. Et élément étatique là qui est rentré dans plusieurs gens, l'État au sens strict, il y a un organisme autonome, il y a une institution indépendante, il y a une collectivité territoriale, il y a une organisation non gouvernementale qui pas l'État en sens social, mais la loi vise le tout. Il y a une fondation, mais pas toute fondation qui bénéficie et financement public, et il y a une entreprise privée que l'État participe là-dedans, et bien tout abus ou bien toute utilisation faite au profit d'un monde ou bien d'un autre monde autre que l'État et au détriment de l'État, et bien comportement ça, yo pral releli, un comportement qui est sanctionné comme corruption. Mais là nous avons parlé de loi de la corruption, il y a plusieurs comportements que la loi qualifie de corruption, parmi pots de vin, abus d'autorité, trafic d'influence, enrichissement illicite, etc. Maintenant, nous parlons de altération, de manquement à l'intégrité et à la morale et au banon définition corruption tout. Sur le plan légal, oui. Sur le plan légal. Mais est-ce que c'est ULCC seulement qui travaille contre corruption? Pour me dire au sens large, parce que toujours veiller et détournement de fonds souverains dans l'État, etc. Au sens strict, ULCC, c'est une institution qui, mission, c'est ça. Mais par contre, nous sommes capables de dire, par exemple, la Cour supérieure des comptes, d'une certaine mesure, elle a jugé compte dans comptable public, dans comptable de droit, le comptable de fait, tu as qu'à participer dans la question ça. Mais dans le cadre de répression, la justice répressive au sens large pour réprimer, participer là-dedans. Et comme on arrive dans la Cour des comptes, l'homme qui a tout fond parenthèse, c'est très important pour l'auditoire de métropole comprendre. Un monde a droit, par exemple, gain un arrêt de quitus, ça veut dire gestion bien passée, suivant et régulier, mais il y a une journalité dans la corruption. Comprennent bien dynamique. Donc, arrêt de quitus, c'est pas ULCC qui baille, c'est la Cour des comptes. Non, c'est pas ULCC qui baille, c'est la Cour des comptes. Elle dit, pendant le ministre, pendant le directeur général là, a géré, suivant les qui j'ai dépenses au fait, ok? Et puis, toutes les dépenses faites correctes, suivant les normes de comptabilité publique, et bien, il y a balle quitus. Mais, il doit avoir un contrat qui était passé. Il était fait bien souvent dans le nom légal. Mais après, en bas, monsieur te joint un ristourne, un pot de vin. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas coup des comptes forcément qui prend le joindre, mais c'est l'enquête sur la corruption qui prend venir déterminer ça. Donc, qui est-ce qui doit mener l'enquête ça? Bon, automatiquement, c'est ULCC qui a mené l'enquête là. Et qui est-ce qui doit saisir ULCC de problèmes ça qui existait, de l'argent battable ça que mon a recevoir? ULCC a un instrument très important dans la main, ok, qu'il a travaillé sur lui. C'est ça, la déclaration du patrimoine. Ok? Il y a l'enquête qui a mené au cas où il y a un problème. Ou bien qu'on ne peut pas comprendre? Oui, qui peut déclencher l'enquête là, si vous voulez. Je te prends un job là 1er janvier 2019. Mes patrimoines que été déclaré. Et puis, l'elle quitté le job là 1er janvier 2020, il y aurait un patrimoine passé à presque 50 ou 70%.
Et comme théoriquement, tu as touché, pas permettre que tu aies gagné tout. Bien ça. Et ça peut déclencher probablement suspicion pour ta faire enquête. Alors, pour pas qui est très important, nous allons dire, dans la déclaration du patrimoine, la loi exigeait, même conjoint, si ou l'en poste là, ou même comme on même si vous faites déclaration du patrimoine, même madame, conjoint de fait, ou bien madame, mon mari légal, ou bien mon concubinage avec un conjoint de fait, tu as supposé faire déclaration de patrimoine par le tout. Donc, il y a ouais, bien pas augmenté, mais c'est bien madame. C'est bien collatéralement augmenté. Donc, ça va permettre de mettre une puce à l'oreille et que enquêteur pour être capable de déclencher une enquête. Mais comme ça, tout, il y a des dénonciations capables de faites et qui portent des plaintes à ULCC pour que les déclencher l'enquête là. Alors ça, nous avons dit pour nous comprendre. Alors, avant ça, un auditeur qui dit que, puisqu'on parlait de l'arrêt de quitus là, est-ce que contraire lui, c'est arrêt de DBA? Si oui, qu'est-ce que c'est arrêt de DBA? Oui. Arrêt de DBA, c'est-à-dire dit que les gens qui ont géré fonds l'État, les biens de l'État, ok, il y a jugé contre les couches de qu'on a gardé à auditer contre là, il y a une équipe qui déplacée, qui pas justifiée et quand a dit ou fait pour tel achat ou pas de gain doit faire ou bien de toute façon comme ça détourner à font l'autre bagaille soit au profit de vous ou bien au profit de l'autre monde les ça pas qu'à bord des charges et les ça il y a bon on arrête débat soit au mando pour remettre comme là ou bien au mando non seulement pour remettre comme là mais pour la justice répressive poursuivre. Alors la sens ça m'a dit mounio l'auditoire de Métropole captandé c'est pas parce qu'on a un arrêt de quitus de gestion très bien pour qu'on soit capable de dire depuis c'est ça ou au-dessus de toute soupçon, pas capable de poursuivre. Bon, il y a un avantage qu'on gagne lorsque la Cour des comptes bord ça, c'est qu'au moins on peut poser candidature pour un poste quelconque. Oui, alors ce poste-là m'a dit qu'il faut que tu aies des charges de gestion là où tu es dans un poste public. Tout profiter de dire nous ça, Maître Laurent. La Cour des comptes bat où ils ont bon quitus, bon des charges. Oui, ok? Mais ULCC là toujours. Oui. À supposer que l'ULCC a mené une enquête sous mode de rejoindre côté qu'on fait détournement malgré des charges qu'on joue. Est-ce que ça est capable de mettre en question des charges là et empêcher? Non, des charges qui ça, la vérité, c'est qui ont été gérés font bien l'État qui est dans mon pour doter dans tel poste là. Parce que là, après le bord des charges là, là, après le juger contre la mission cour là, c'est pas par exemple, il y a ça dans le cas de corruption, enrichissement illicite. Cour là, il ne va pas le garder sur bien matériel qu'on gagne. Non, on ne va pas le garder sous gestion qui budget tu gagné et le budget ça qui poste budgétaire tu gagné et est-ce que dépenses ont été faites suivant les normes. OK? Donc c'est ça le va regarder régularité et ça que tu fait yo. Mais ULCC prend le plus loin tout lui. Il prend le plus loin. Ou tout fait qu'il doit faire de façon très légale. Appel d'offre fait pour te bon un contrat de publicité dans Radio Métropole. C'est normal, il y a plusieurs soumissionnaires qui étaient venus et puis offre pour là et puis bon. OK, et regardez etc. toute procédure était faite. OK. Appel d'offre c'était fait de façon très régulière et puis bon institution bon publicité pas de problème. Ça pas un problème là-dedans du tout. Mais si l'enquête ULCC vous parlez que il y a plusieurs chèques métropole qui sont compte Patrick Laurent qui est directeur ça. Vous allez regarder ça. Est-ce que vous parlez et puis vous allez regarder si vous prenez un contrat, un exemple, un 10 et puis c'est le 10 l'État a payé métropole et puis le 12-13 mon chèque qui est associé dans l'institution ou bien l'autre gens qui a tombé sous compte directeur qui ça m'a questionné qui j'en fait que comme ça nous est-ce que vous comprenez une question donc ce qui signifie ILCC al donc ça veut dire que l'ILCC pas reconnaître pourboire ristourne comme ça non ça c'est pas l'ILCC pas reconnaître lui la loi sur la corruption interdit des pots de vin par exemple gagner enrichissement illicite blanchiment du produit de crime
paiement de commission illicite. Mais pas qu'à, c'est l'État, on appelle de fois théoriquement, ou gagner un marché, et puis qu'on y a pour ouvrir une commission, ça va tomber dans le cadre de commission illicite. Et ces commissions illicites-là qui peuvent faire que vous poursuivez et les ça, vous aidez aussi au niveau système judiciaire là, pour que la justice ait décidé de s'en faire qui peine qu'on a gagné. Alors là, rapidement, il y a plusieurs comportements que tu as considérés comme crimes qualifiés de corruption, concussion, enrichissement illicite, blanchiment du produit du crime, détournement de biens publics, abus de fonction, versement de pots de vin, paiement de commission illicite, surfacturation, trafic d'influence, favoritisme, délit d'initié, passation illégale de marché public, prise illégale de l'intérêt, abus de biens sociaux. Donc, en général, il y a 14 comportements que vous êtes capable de considérer comme étant de corruption, qui fait que un monde qui prend un pot de vin, pas forcément pas juger contre lui après ça. Ok, au monde qui prend une commission illicite, c'est pas forcément pas juger contre lui après ça. On doit même pour une commission illicite là, une commission même qui a chuta, c'est son compte juste à l'étranger. Donc ce qui signifie moi ça même son ménage qui est à l'étranger qui recevoir, mais à la vérité c'est pour dire que donc ça veut dire que ou enquête comme ça dans une enquête comme ça demander un pile technique et un pile confidentialité. Oui, donc il y a un petit ménage là qui est aux États-Unis, il m'a pas alimenté contre lui. Ou pas alimenté, pas aucun rapport avant parce que vous avez madame et puis besoin l'autre monde qui va mais au final c'est comme là font circuit comme ça et puis pour retourner une jeune pour retourner donc parfois quand de mauvais couteau il passe là alors bon ça qui arrive mais alors ça pour auditoire la retenu et que comme si on décharge tout de la Cour des comptes pour pas comprendre que parce que ou gagne un arrêt de quitus et puis moun pas poursuivre pour corruption. OK. Maintenant nous avons parlé de Odim que la justice répressive, qui a lutté contre la corruption, et la Cour des comptes, et ULCC, UCREF pas impliqué dans la lutte. Bon, d'une certaine mesure, oui, mais les plus sous tablé et il y a un rapport avec le privé. Ouais, ULCC, même si pas de rapport avec l'administration publique. Si par exemple, si je prête un COB, si je des actions fait avec une banque privée, moi je considère un privé, ULCC n'a rien pour nous avec ça. Mais par contre, UCREF là tout a gardé mouvement et particulièrement dans la société et COB qu'il a dépensé ou bien COB qui monté sous compte lui est-ce que des provenances de fonds ça qui a demandé qu'il y ait des enquêtes qui pour faire et là dans la banque là vous auditoire métro bien comprendre on sait de dépôt faire même banque on dit mais là regarde profil comme ça c'est la première fois moi style de transaction ça ça ne pas dire rien ils font déclaration de soupçon à UCREF. Et puis, il faut regarder, etc. Après de commencer. Vous avez fait ça pour n'importe monde? N'importe monde. N'importe monde. Okay. Parce que vous avez une lutte systématique qui a fait tout, contre le blanchiment des avoirs. Donc, pour ne pas gagner comme ça qui est entré dans le système. Donc, ça veut dire que ULCC, ULCC avec la Cour des comptes, il y avait question de l'État. Oui, l'administration publique en général, oui. Alors que. UCREF, pour nous, pour nous avoir pour là. Donc, quand on va dans l'État. Oui, alors, le problème, je veux dire, alors, il faut bien comprendre, ce n'est pas un problème, là, il comme. Ce n'est pas un problème du tout. C'est pas ça le problème. Tout travail du pour là, oui. C'est pas ça le problème. Mais, c'est provenance, avoir, qu'on gagne. Ça qui contrôle, jeune comme là. Oui. Et dans le cas, ça, renversement de la preuve, là, il est différent. Il y a un renversement de la preuve. Donc, c'est moi qui pour bailler. Qui moi pour dire provenance licite de mes avoirs. C'est différent. Hein? Par exemple, de l'autre crime ou de l'autre infraction que on a suspecté. Par exemple, on a suspecté qui font un assassinat, par exemple. On le suspect d'assassinat. Or, ça, c'est à l'accusation, à la poursuite, qui pour établir que X y a poursuivi là, qu'effectivement c'est lui qui fait. Par contre, si c'est pour enrichissement illicite, ou bien blanchiment des avoirs, c'est à la personne poursuivie qui pour établir la provenance licite
de ces avoirs. Donc ça, la question est le fardeau de la preuve. C'est vraiment pourquoi il y a une phase mission, rôle, limitation, tout ça, et que côté institution, ça va être capable d'arriver et dans le lutte là. Mais si UCREF il y a un soupçon que un mauvais l'argent m'a brassé, tant comme on dit, et il a fait arrêter, ou bien la fait rapport avec la justice pour approfondir l'enquête, ou bien. Bon, lui-même la fait enquête, il a envoyé rapport et la justice, et que pour la justice, lui-même poursuivre et mission. Mais des fois, tout, il doit faire des mesures conservatoires, par exemple, si c'est comme etc. Parce que soit pour une enquête qu'on a un blanchiment des avoirs, et puis son compte de gain souvent, il a risqué comme là pour le gâteau. Donc, il y a gelé les fonds. Geler les fonds pour que. Ou donc, vous mettez en panne cob pendant un certain temps. Bon. Jusqu'à ce que vous pouvez côté comme la sortie. Côté comme la sortie. Et des enquêtes aussi qu'on s'est fait, qui sont très très confidentielles. C'est pas la vérité que tout le monde a payé au courant de ça. Parce que une déclaration sur qu'a fait sur compte ou pas banque. Et à ce moment-là, il y a fait enquête là. Et puis, c'était beaucoup de bruit pour rien. Ça fait qu'il faut qu'il y ait un petit genre très confidentiel. Parce qu'on est ici, en Haïti, surtout, et conditionnel, pas passé. Et député de monde sous enquête, on a l'impression, dans la société, il passe quelque chose, c'est un monde qui condamne. Yeah. Comme vérité. Oui, c'est comme si comme vérité, alors qu'au fond, l'enquête, je t'ai dit l'enquête financière, si vous voulez, ou bien l'enquête de la corruption, ça un style de certification, il faut de temps en temps, tout serviteur de l'État, et que l'institution qui est basée pour ça, a checké pour voir est-ce que ça est correct, ou bien est-ce que l'institution est correcte, et qu'il y a rempli mission très bien. Donc c'est ça que fait, dans le cadre des enquêtes financières, ou bien l'enquête de la corruption, la confidentialité c'est comme sacré. Donc le dossier n'a pas de point là, oui. En principe, non. Alors, si je ne le fais pas anticipation, l'article 18 de la loi sur l'ULCC, ouais, anticipation, hein, et par rapport avec confidentialité, toute violation de la confidentialité et de secret de l'ULCC par un de ses employés entraîne une condamnation à prononcer par le juge correctionnel, soit une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 goudes ou de 2 à 5 ans de prison ferme. On entend par violation de confidentialité ou de secret toute fuite de la part d'un agent relevant l'identité d'une personne sous enquête et facilitant la disparition des pièces à conviction ou pouvant porter atteinte à l'intégrité d'une investigation conduite par l'ULCC. L'identité d'une personne sous enquête. Maître Laurent, oui, vas-y. Est-ce que tout employé ULCC au courant, bon, nous sommes censés ignorer la loi, mais je pense que tout. Parce que si je dois bien comprendre ça, est-ce que, par exemple, si on parle le temps des X, m'obliger à envoyer une invitation sur les réseaux sociaux? Jamais. Maintenant, ça, il y a deux barrières. Agent ULCC, pas de droit même, article 18 là, sous peine d'amende de prison de 2 à 5 ans, révéler l'identité moun qui sous enquête là. Donc maintenant, il y a dans ce sens ça. Mais par contre, si je suis politicien, je suis là, je dois dire, bien, inviter. Ah bon, ça c'est une autre question. Alors, c'est ça que tu vas dire là. Parce que il y a deux bagages qui gagnent la question. Il y a des gens qui sous enquête, yo, pour raison pour l'autre, dans la question de défense, si vous pensez que son bail politique lié pour alerter l'opinion publique, c'est yo qui gagne droit, probablement, fait. On dit qu'il y a droit, maître. Non, alors même si il y a droit, ils ne sont pas sur le balcon. C'est capable. C'est capable de fuiter information, ça. Faire sortir, probablement dans le cadre de défense, pour alerter l'opinion publique, mais ILCC peut attendre mon cas là, alors que je n'ai rien pour moi, et ce n'est pas une enquête qui a fait de son bail, entre guillemets, qui a gagné droit à un bail politique. Mais pour agent ULCC, il n'y a pas gain droit. Particulièrement, il doit sous enquête dans l'ULCC. OK? Pour plusieurs cas que tu as estimé que si tu as un rapport avec l'État. OK? Eh bien non, enquête l'a faite.
aucun monde n'a pas droit révéler l'identité pour dire Wendel a recevoir particule là mais son enquête ILCC. Est-ce que vous comprenez la question? Donc c'est à dire qui ça tout ça ou cap fait dans la rue là. Il peut attendre X, il peut attendre Y, mon a mobilisé pour faire des manifestations. Si c'est un agent ULCC qui infiltré, qui baille information ça, agent ça, passible de 2 ans à 5 ans de prison, puisque confidentialité enquête là, lit sacré et l'article 18 du décret portant création de l'ULCC. Donc ce qui t'a dit qui ça? Moi, plusieurs journaux m'ont dit demain, si je ne vais pas attendre tel monde, et depuis une semaine, ça, si c'est mon qui a information, bon, c'est lui-même, mais si c'est ILC, c'est qui a information, et puis ouais, l'invitation, et puis ouais, c'est accusé de réception, par exemple, ouais, c'est accusé de réception qui sous réseau, c'est un problème. Et ça fait, dans le cadre d'enquête qu'a fait là, ouais, même en ILC, c'est qu'il doit avoir une enquête qui a fait tout pour qui filtre l'information. Et parfois, même responsable du LCC, on fait des annonces publiques aussi. Non. Il est capable. Non, moi, rappelez-le. Oui. Rappelez-le, ça qu'on fait déjà que il y a des scandales et que l'ULCC décidé d'enquêter sur eux. C'est pas toujours le cas que c'est monde qui est incriminé ou bien monde qui est concerné par ce scandale-là qui fait ça, qui parlait de dossiers dans la presse, c'est qu'on des responsables même de l'ULCC qu'on fait. Bon. Donc ça, c'est à l'encontre des prescrits de la loi, comme vous savez. Oui, nous, ça la loi, article 19 là dit. Ça vient de article 18 là, article 19 là dit. Le directeur général veille à ce que l'identité des personnes en cause ainsi que celle des témoins dans le cadre d'une dénonciation soit protégée. Donc ça veut dire qui ça? Article 19 de la loi porte en création de l'ULCC. Pourtant, c'est l'ULCC même qui dit non, mais job directeur général là. OK? C'est pour veiller, une job c'est pour veiller pour que les gens mettent en cause et témoins dans le cadre d'une dénonciation capable protéger. Donc, ce qui veut dire, au fond, si nos sociétés, on dit, bon, une société légale, c'est-à-dire, n'a pas appliqué texte qui gagne par rapport à ça. La question de confidentialité, les gens qui sous enquête, identité, directeur général doit veiller pour ça, pas arriver fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sous enquête qui fait automatiquement ou son monde qui méritait clouer à pilori. Parce que ou doit sous enquête, c'est parce que y a une information bon, ça que vous ne pas comprendre. Ça sont l'ordre d'éducation, M. Laurent. Mais c'est ça pour nous obliger de faire. Parce qu'on a veillé ça, on a veillé détails sur M. Laurent, on a veillé détails sur X, on a veillé pour nous multiplier ça, publier, poster, partager. Ah oui, mais la loi, c'est la changer. Nous avons changé. Mais pas j'aimerais sanction par contre ça, M. Laurent. Ah ben bon, maintenant, sanction pour l'autre niveau. Les gens qui sentent lésés par rapport à ça, capable de porter plainte ou bien assigner dans le tribunal. Assigner qui? Assigner l'État ou bien assigner les gens qui fait ça? Comme son faute pénale liée, en matière pénale, la faute est personnelle. Assigner les gens. Et comme l'État a tout lui-même, il n'y a pas de précaution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précaution pour choisir des gens théoriquement qui supposés qu'on ça faire et respecter le texte, ça, il faut quand même prendre l'État en réparation civile. Mais la faute pénale, c'est mon. Oui, mais l'État pas un monde, l'État pas un individu. Ah ben c'est ça qui fait que les gens dans l'État lui-même, comme il n'y a pas signé l'État en réparation civile, c'est pas comme l'empoche qui peut le payer. Donc on a l'impression qu'il n'est pas tellement très précautionneux. Mais alors ce qu'il faut retenir, la faute pénale, prison et amende, c'est pour les gens qui violent les lois. OK?
Et si il y a de fautes en réparation civile, c'est estimé que moun ça était au service de l'État et que l'État en tant que tel c'est le commettant. Donc le commettant étant responsable de la faute du commis, il est capable de mettre responsabilité civile l'État en jeu. Mais alors, même mission ou même qui pour gagner les ou a fait travail ça. Donc ce qui veut dire les gens qui sous enquête et que la question est devenue une question publique et même une question d'actualité. Si on n'a pas là, il faut poser qui moun qui met information ça dans la rue. Parce que le texte là pas puni moun y a poursuivre qui voulait mettre information dans la rue. Mais le texte là fait obligation avec agent de l'ULCC et directeur général là pour veiller pour que moun qui sous enquête yo et témoin yo identité yo pas révélé. Maintenant, on va poser une tournée après pour reste question qui a rapport avec le sujet aujourd'hui, qui c'est le décret portant création de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec Maître Patrick Laurent. Maître Laurent, avant de avancer sur mission ULCC à proprement parler, je vais poser une question de un auditeur ou bien une auditrice. Il dit, si en particulier, tu as fait une demande d'aide dans une institution, l'État ou privé, avec preuve de demande à l'appui, qui est justifié et qui t'a approuvé. Est-ce que si montant ça a demandé à ta supérieure à transaction qui qu'on a habitué faite sous compte, est-ce que d'après la loi c'est corruption ou c'est blanchiment d'argent ça taillé? Mon ça qui t'a bénéficié aide ça, qui genre de précaution t'a doit prendre? Est-ce que c'est pour toujours serrer pièces justificatives à copier chèque là ou autre? En général, on dit que ce monde si en particulier. Les goncob les déposer sous compte li. En principe, suivant montant cob là, banque là, elle doit faire une déclaration de provenance de fonds. De balle, on formulaire, l'écrit, et elle dit côté le déjeuner comme là. Banque doit faire une déclaration de provenance de fonds, elle quitte le menti à la caille. OK, pour conformité, etc., si elle fait audit sur lui. Ou bien tout, si banque estime que la transaction, ça profil compte ça, par exemple, qu'on y montant ça sous lui, banque doit faire une déclaration de soupçon à l'UCREF. Et puis l'UCREF doit décider pour la loi ça passé. OK? Pour même tu as convoqué mon pour dire ça passé, mais on compte là pendant 10 ans, pas jamais une transaction faite sur lui comme si qui dépassait 50 000 $. Brusquement on 250 000. Brusquement 250 000 sur lui, etc. Ah ben mon n'a pas gagné, ça faut dire enquête c'est très confidentiel, sont des modes d'explication. Il dit OK. Qui l'a été monté ça tel bagage, il vient avec tout livret. Et puis il dit mais projet n'était gagné, mais qui ça n'a fait, mais et financement t'es gagné, mais copie chèque là mais institution t'es bail. OK. Il que pas un problème à ça. Ou faut expliquer et puis pour avoir l'appui. C'est pas parce que là qu'il faut qu'il y ait un problème. Son demande d'explication. Ça fait vous un pile et confidentialité dans la question ça. Eh bien quand il y a les écrits finaux, ça vient dire LCC font garder pour nous. Voilà quand pas parce que sur institution qui est comme ça, est-ce que c'est dans le cadre d'un projet? Est-ce que c'est pour un projet bidonnier tu tel comme ça et que pour le voir comme la tournée pas en bas vient joindre directeur ministère ça ou bien ministère qui fait le joindre comme là. Vous comprenez bien pour regarder est-ce que et dans ce sens ça monde qui bénéficiaire là, l'état doit serrer toute pièce li
En général, il faut toujours. Dans le monde nous, il y a là. Donc, quand on lutte systématique contre le blanchiment des avoirs, contre l'enrichissement illicite, il faut toujours un dossier au complet. Pour un cas que nous avons besoin des informations pour bailler. Il faut dire aux auditeurs de Métropole pour bien comprendre. Dans le cadre d'enquête sur blanchiment, sur enrichissement illicite, c'est où pour bailler preuve là. Qui preuve la preuve? Provenance licite que ça rien. Par exemple, je estime que je n'ai pas de travail pour me gagner une belle cravate. Pour un exemple comme ça. Eh bien bon, regardez, bon Patrick, il y a là pour quelques informations. Une belle cravate là, qui sont faits pour rien. C'est pas un problème dans ça, non? Et là, ça, ou bail, provenance illicite, avoir que ou gain, et puis question, li fermé. Parce que ça crivé, c'est que l'institution, ça, a travaillé pour que tout le monde gagne des avoirs que le travail fait. On retourne sur ULCC, M. Laurent, j'en ai dit. Quelle mission ULCC? En principe, nous voulons parler de mission ULCC, il faut tomber dans l'article 1 et 2 plus précisément de la loi, du décret créant, portant création de l'ULCC. Article 2, l'unité de lutte contre la corruption a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique. Et l'ELFIN travaille pour ça, pour le permettre, pour protéger les biens publics et les biens collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées. Alors, une mission ILCC gagne, on regarde dans le texte, c'est sanctionner. Mais il n'y a pas montré qui a un mécanisme qui peut sanctionner. Donc, je pense que pour le capable de remplir mission ça bien, je pense qu'il faut revisiter le décret ça. Et puis, une mission, c'est favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique. Et pour établir une confiance, un climat, pour que l'investissement qu'a fait, l'investissement privé qu'a fait. Parce que si gestion transparente, si toutes normes respectées, là pour encourager que les gens qui gagnent dans le secteur privé, tout permettre que Cobio fait. Et puis, ça dit l'étymologie moi, corruption, il y a un aspect avec moralité, pureté, si vous voulez, eh bien, c'est moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Donc, c'est mission. Maintenant, qui mandat ULCC? Eh bien, le mandat, nous pourrons le joindre, c'est article 4 là surtout. Il y a un mandat gagné, c'est pour lui définir une stratégie de lutte contre la corruption. Article 4. Avec une large participation du secteur public et des organisations de la société civile. Une fois cette stratégie définie, l'unité doit assurer le suivi de sa mise en application et sa révision selon l'évolution du contexte économique, financier, social et politique du pays. Alors, ça est très important. ULCC, non seulement dans le cadre d'enquête, ça veut dire faire enquête, etc., mais lui-même, il est là de façon avant-gardiste pour sensibiliser les gens qui gens pour que la fête, qui j'ai pour pas fête. Et Gouma qui est très important tout. Des fois, mais quand il y a ces institutions pour demander ça, mais nous disons qu'il a fait long jeu, c'est pour faire des créas pour que l'ILCC baille des institutions qui plus ou moins ou bien qui transparent. Est-ce que vous comprenez une question? Mais bien que dans le texte, ça dit, c'est l'institution qui a demandé ça, par exemple, mais là, je prends un exemple comme ça, je vais à AVCT, et puis je me dis, m'écrit ILCC, me dit ILCC, écoute, nous-mêmes, nous avons fait effort là, venir regarder les mécanismes, nous avons besoin de certificats que c'est de bonne gestion, de transparence. Mais je pense que dans le cadre d'encourager, encourager l'administration publique là, à être transparente, encourager l'administration publique à faire des efforts pour ne pas gagner des cas de corruption là-dedans, l'ILCC doit bailler chaque année, avec pour dire, le ministère du tourisme fait dans le temps, quand il y a des choux blancs, l'État doit dire, mais telle institution, tel ministère, au niveau lutte contre la corruption,
ministère ça, c'est 4 étoiles, c'est 3 étoiles. Donc, pour encourager que le travail a fait, puisqu'il n'y a pas seulement un rôle, si on avait dit de gendarme, mais un rôle d'avant-gardiste, et d'encourager pour que des cas de corruption capables d'éradiquer dans système et pour mettre en place tout un code d'éthique et proposer un pacte d'intégrité devant encourager l'engagement des tiers à renoncer à la corruption ou à tout autre comportement contraire. Alors, quand on a dit corruption, de certaines formes de corruption, au moins impliquer des gens. Au moins impliquer des gens. Parce que ce n'est pas seulement fonctionnaire public, là, etc. Comme ça, qui chita là, qui ne pas quatre qui dit vini faire corruption. Non. Au moins impliquer des gens, le tiers aussi. Celui qui demande le service. Mais Laurent, le corrupteur et le corrompu. C'est ça. Qui pouvoir un directeur général ULCC gagne? Bon, mais répondre suivant et article 9, Laura, pouvoir directeur ULCC. Il faut nous retirer dans le texte là, l'article 9. Le directeur général de l'ULCC est investi, ainsi que les agents de l'ULCC, des pouvoirs octroyés aux inspecteurs fiscaux. Toutefois, il peut garder la confidentialité des résultats de ses enquêtes, investigation jusqu'à la clôture du dossier et sa transmission aux autorités judiciaires pour les poursuites légales. Donc, c'est pas. Puis, comme on pense que l'ULCC est capable d'attendre le monde, pendant l'attendre la tour, tout mettons en bas. On regarde ça, article 12 là. Article 11 là, surtout. Nous allons essayer de répondre à ça. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Ça méritait une réflexion. Où est-il encore? Après l'article 11, deuxième alinéa, ILCC, le directeur, est habilité à constater les infractions de corruption, rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Oui, mais ça veut dire que tout de suite, il y a la police d'une pont. Ah, il gagne pour chercher auteur et déférer. Est-ce que tout auteur est capable en même temps sur place? Alors, c'est ça, oui, qui demandait une réflexion, une clarification. Supposons que m'attendais Wendell dans le bureau. Moi, je suis entendu l'autre monde avant. Mais constater que y a un cas de corruption. Et qui j'aime déférer auteur la justice? Est-ce que ce dossier me fait rapport me déférer de la justice? Ou bien peut-être m'attendre là, me les commissaires gouvernement et m'attendre Wendell là, cas grave. Est-ce que je l'ai dit, vous relevez la police? Parce que, texte a venu devant dit, il peut requérir directement le concours de la force publique. Recourir directement le concours de la force publique pour faire quoi? Maintenant, mettre la faute là, tout camper sous chaque force publique là. Est-ce qu'il y a une différence entre force publique et action publique? Oui, il y a une différence entre l'action publique. La force publique, nous avons deux forces publiques, c'est l'armée et la police. Donc l'action publique, c'est le ministère du gouvernement et le commissaire du gouvernement qui va mettre l'action publique en mouvement. Or, article 12-1, lui posait tout problème qui demandait un éclaircissement. Par exemple, le commissaire du gouvernement tout doit rechercher les crimes et les délits et les déférer à la justice. Mais dans le code d'instruction criminelle, là, il dit dans quel cas le commissaire du gouvernement capable de procéder, mettre une liberté au monde de jeu en cas de flagrant délit. Il a fait. Or, en cas de flagrant délit, tout le monde a fait. C'est ça fait article 11 là, deuxième alinéa, on n'est pas très ex-cathédral sur lui. On lui demandait une clarification parce que il dit que à rechercher les auteurs et les déférer
à la justice. Est-ce que les déférés à la justice, ils ont dit, ah ben, je veux un auteur ça, ben, qui j'aime jouer un auteur, je veux un dossier à me la justice. Est-ce que ça veut dire que si on a quelques soupçons, le moi-même, je ne vais pas aller à l'ULC, c'est ça, avocat? Bon, depuis la Constitution 87, là, ou pas de droit interroger au monde en absence d'un avocat ou d'un témoin de son choix. Présence avocat. Oui, mais ULC, c'est son instance d'enquête, c'est pas une instance de jugement. Oui, mais on peut attendre les gens, on peut poser la question. C'est droit que la Constitution bali pour faire assister d'un avocat. Et surtout, article 11, deuxième alinéa, et les déférés, les auteurs et les déférés à la justice. Ce n'est pas le dossier qu'on défère à la justice seulement, mais les auteurs, ce n'est pas les auteurs, c'est des cas en personne physique et qui ont déféré à la justice. Là, comme si c'est en bas code, oui, c'est ça. Mais comme si le texte a supposé éclairci. C'est ça qu'il faut parler. Il y a des directeurs généraux qui étaient venus, qui même débarqué quelque côté pour l'arrêter. Oui, dans l'aéroport. Est-ce qu'on comprend une question? Mais est-ce qu'il y a un droit ça? Ah ben, pour me dire pas qu'il y a un droit ça, mais un auteur de corruption il a cherché. C'est ça la question là. Et il faut le besoin de l'apprendre pour le déférer de la justice. L'apprendre pour. Mais pour ça, il est lui-même qui fait, pour ça. Non, mais c'est directeur, dans l'article 11 qui est dans l'exercice de ses fonctions, il est capable de déléguer. C'est ça que fait. Texte ça, il demandait on l'autre texte, il demande un sous-texte. Oui. Alors, comme son décret, malheureusement, qui n'est pas jamais transformé en loi, nous avons dit que c'était une loi, il a demandé un arrêté. Oui, ça c'est 2004, c'est ça? Oui, 2004. Il a demandé un décret d'application. Mais demandé, est-ce que, dans quel cadre? Parce que là, nous devons attendre des gens, puis nous tourner les commissaires gouvernement, viennent prendre. Je vais déférer le baou. Je vais déférer, on dit pour nous écrire là, voyez le bas la justice. Maître Laurent, comme nous avons un mandat ULCC, est-ce que nous avons fouillé Kaimon? Ah oui, perquisition. Et dans le cas de perquisition, la loi Bayo, provision, même provision qui gagne dans le code d'instruction criminelle là pour autorité judiciaire. Bon, moi, à un moment donné, c'est M. Claudie Gaston qui a fait abuser. Bon, moi, je ne peux pas le faire personnalité souvelée. Non, c'était public. Je ne peux pas faire personnalité, mais comme c'était public, et puis ce n'est pas médisance que je fais, son bagage que je fais. Oui. Mais ne pensez pas, moi, l'homme d'étant de descendre à l'aéroport, je me dit que, M. Gaston a l'Assemblée a fait abus de pouvoir, abus d'autorité. C'est ça me dépenser. Bon, il y a le faire et la manière de le faire. Mais le texte là, le fait que il n'est pas clair, il dit l'a cherché auteur. Ça veut dire c'est qu'il a cherché. OK? Et s'il joue un auteur, il boit la justice. Donc, qui a boit la justice, c'est prendre. Mais pas qu'à décider lui-même que la commune a condamné. Non, quelle idée, non. Et ça fait que le texte, ça, tu as supposé pour réviser. Réviser dans le sens, sur le plan légal. Des juristes posent une question, quelle est la valeur juridique d'un rapport de l'ULCC? Est-ce que une force probable? Ça veut dire que si l'ULCC fait un rapport concluant contre moi, est-ce que ça veut dire moi-même? Non, pas tellement pas recours, on aime venir dans la justice. Et que ce rapport est cru jusqu'à l'inscription de faux, c'est moi, ou bien ce rapport est cru jusqu'à preuve contraire. C'est moi pour dire. Rapport ça, mais qui pour me démonter. Auquel cas, si je ne peux pas démonter, il y a qu'à condamner sur base rapport. Pas le bon exemple simple. On juge de paix qui vient là, qui dit, lui ouais mettre Laurent Chita ensemble avec on a face tous, me mon téléphone, me mon livre le même, livre procès verbal ça dit ça, c'est la vérité juridique. Or, rapport ULCC, là ça c'est notre débat vous faire rapport UCREF. Ou que doit avoir le commissaire gouvernement qui gagne lui-même le maître de l'action publique, et puis il prend un rapport qui est dans le tiroir. Et ça, il faut pas le mais en même temps, c'est là que nous n'avons pas l'avoir, là, Maître Laurent. En même temps, est-ce que le cas fait, même genre avec toute l'autre procédure, par exemple, chef paquet,
saisie de dossiers par le truchement de l'ULCC ou de l'unité de lutte contre la corruption, ou le CREF, et puis maintenant, est-ce que l'Apkembeli, et puis pour le voyer dans le cabinet d'instruction, et c'est le cabinet d'instruction qui parle même finaliser, et puis pour retourner le paquet encore. Alors oui, alors ben, ça gagne. Est-ce que c'est le même genre? Et ça fait dans le cadre de grands débats contre la corruption, il faut que tu as redéfini mission, institution, ça, parce que ça arrive. Même si tu as toutes sortes, malheureusement, il y a des enquêtes qui prennent la rue. Si on parle avec des anciens directeurs de l'ILCC, il y a un peu de nostalgie, ou bien ils crèvent. Nous voyons tout un paquet de bails par la justice. Ils n'ont pas fait rien. Alors que, vous comprenez, mais sur le plan légal, les outils vous voyez par la justice là, qui va le rapport ça gagner. Donc, rapport, il n'y a pas même une valeur, une force probante, qui t'a dit que ça dit dans le rapport, ça, après enquête, son vérité liée. Et que les gens qui enquête ça fait contre l'IA, il est obligé lui-même de démonter le rapport pour faire preuve contraire. Puisque ULCC ou bien UCREF, il n'y a pas de force. Rapport, non, beaucoup dans le rapport là, il n'y a pas de manière de coercition, il n'y a pas de force coercitive à leur disposition. Est-ce que maintenant, au cas dit, on essaie de comprendre, il y a un directeur UCREF ou bien un directeur ULCC, et malgré l'obligation de réserve que vous gagnez, malgré les prescrits de confidentialité, est-ce que vous êtes obligé de recourir par exemple à la presse pour faire connaître que mais ça au jeune et que vous voyez dans le paquet, il y a peut-être pour paquet suite à ça? Non, le paquet doit faire ça. Alors, mais ça crée, on a créé des modes idéaux. Comme si, imaginez-nous, c'est que directeur, institution au-dessus, depuis le film fait rapport, l'idée saisie. Théoriquement, il n'y a pas même besoin qu'on ait qui ça a fait après, sous lui. Et puis le film fait travailler, il finit. Mais maintenant, comme la lutte contre la corruption, souvent, qui tellement. Ou l'impression, si c'est une nom qui cité plus souvent sur les réseaux sociaux et dans les médias, donc ils sont fléaux. Dans les instruments, ça y est. Mission institution, j'ai confiné dans le texte légal, lutte contre la corruption, mais les textes là tous sont accros par rapport à ça. Ça me dit on accros par rapport à ça, puisque il n'y a pas un pile facilité et valeur rapport sur le plan juridique, sur le plan du droit, la vine comme si son rapport d'information qui t'a qu'à permettre que la justice son document de travail. Mais qui rapport ça sur un d'elle là, il n'y a pas de même force, par exemple, il n'y a pas de même force avec un arrêt de débat de la Cour des comptes. Fais-nous ça pour moi. Parce que, arrêt de débat de la Cour des comptes. Mais tout pour jouer un paquet. Non, oui, alors, arrêt de débat de la Cour des comptes. Premièrement, c'est que Mounsa, il n'y a pas de cas, tout bien il aurait été greffé d'hypothèque et que l'obligé de remettre l'État comme là. Et deuxièmement, s'il y a poursuivi, à partir de l'arrêt, c'est lui pour obliger l'arrivée devant le tribunal, pour lui montrer que le pas font faute et que faute qui est déterminée de arrêt, c'est très difficile pour être capable de prouver que faute que démontrer une infraction que vous dit le faire, il n'a pas fait le vrai. Mais le ministère public là, l'accusation a gagné une preuve là même pour dire mais voici l'arrêt de la Cour des comptes qui dit qu'on détourne fonds l'État. Et que arrêt ça ou fait pouvoir en cassation la Cour de cassation Kembel. Voici la vérité juridique. Et que, ou même, comme Cour des comptes n'a pas de mission pour l'appliquer peine pénale, mais c'est nous-mêmes dans la justice pour faire ça. Pour ne pas jamais faire ça encore. Ouais, le ministère public a bien force à partir des documents, ça l'amène. Mais à partir d'un rapport de UCREF, un rapport de ULCC, il n'y a pas de force ça. Donc, qui fait, si nous avons lutte, alors ça dans notre débat, un débat intellectuel, universitaire, si on fait lutte pour la corruption, instrument juridique que l'institution ça a gagné, mission juridique qui a gagné, ça veut dire, l'antigen trop faible par rapport avec le rapport. Et ça fait. Alors, on dit qui m'a dit pour me partager ça avec vous, que le considère comme un petit héros. Oui, ça me fait. Il dit que la Convention internationale haïtienne oblige la justice à faire suivi. Il n'y a pas qu'à la gueule dans le tiroir.
Alors, si je d'après pour auditeur, vous me de quoi ça bien. On faut passer dans le cas de vous qui quantité de dossiers dans Tiwa. Oui, chargé de dossiers dans Tiwa. Et puis, il est trop facile tout pour dire que la Convention Haïti signe obligé à aller. Obligé de faire suivi. Obligé de faire suivi. Parce que l'étape plus facile pour dire qui convention, ok, qui article, qui dit dans la convention en général, qui dit les institutions ça UCREF ou bien CCTV Jean Relais, ils font un rapport au Bao, la justice obligée poursuite et obligée condamner, mais là ça va gagner justice encore. On va mettre l'eau en conclu et dans le dossier ULCCA, nous parlons de mandat, organisation, le fonctionnement, mission ULCC et entre autres. Et en guise de conclusion, Public Métropole la cap suivre nous là, ça doit tirer. OK, en guise de conclusion, ça doit tirer, c'est pour qu'on ait un administration publique là, dans la lutte contre la corruption, le boss dans la lutte ça c'est ULCC. Et deuxièmement, mission c'est pour permettre que l'administration publique qui est plus transparente, qui est plus moralisante et pour faciliter que l'investissement tout privé capable de faire. L'ICA fait enquête, et il doit faire enquête sur tout ça qui passe dans l'administration publique là, mais enquête ça, est supposé confidentiel et que agent ou bien directeur pas supposé révéler non moun et ni témoins qui concernent dans le cadre de l'enquête ça. Maintenant l'article 11 qui dit que directeur qu'a recherché constater infraction qu'il y a à la corruption et déférer auteur devant la justice, déférer capable un gros terme français, voyer auteur à la justice, qui t'a laissé l'impression que comme il est capable de requérir en cas de besoin de la force publique, qu'il demande la force publique, prend un homme ça, prend une forme ça, mener-lui dans le paquet. Dans le cas de ça, tu es capable de tomber sur une question, tu as dit, une forme d'arrestation. Bien que, dans le code de décision criminelle pour les paquetiers, il dit qu'il est capable de contrer le monde très bien, c'est un cas de flagrant délit. Eh bien, c'est que 4 articles 11 pour ne pas poser problème, 3 problèmes, il faut qu'il ait mérité un éclaircissement. Ou bien, pour nous être capable de clarifier la question sur le plan légal et qui mission, qui sa directeur a fait vraiment dans le cadre de liberté individuelle, parce que depuis où tu as appréhender au monde, ou entrer dans 5,50 m liberté individuelle, il faut que ça soit bien défini par la loi. Auditeur dit pour le finir que il n'est pas obligé de condamner, mais obligé à regarder ça qui gagne en guise de suivi. Et qui est-ce qui est obligé à regarder ça qui gagne? La justice. Non, moi, c'est de parler des directeurs pour le qui suivent. Non, parce que tu dis que la justice n'est pas obligée à mettre des dossiers dans le tiroir. Bon, alors ça date, je connais. Questionnement très formaliste. Là, dans la justice, là, il y a le commissaire du gouvernement. Alors, pour me retourner sur ça, je dit avant, il dit que la Convention internationale haïtienne oblige la justice fait suivi, il n'est pas qu'à la gueule dans le tiroir. OK? Maintenant, il est avancé pour dire il n'est pas obligé de condamner, mais obligé à regarder ça qui est. Il est obligé à. Bon, à regarder. Alors, c'est un capitule pour dire est-ce qu'il faut que tu aies une enquête judiciaire qui ouvre sur ça fait là? Parce que ça qui le commissaire gouvernement lui-même, il a l'opportunité de l'action publique. OK? Il doit classer le dossier à ce suite. Si c'était un bail privé, on a dit qu'on a commissaire. Au lieu que pour y aller le commissaire gouvernement directement, conjoint à faire, permettre l'institution de envoyer rapport directement saisir cabinet d'instruction. Puisque nous sommes capables de dire une enquête préliminaire faite déjà. Et le cabinet d'instruction lui-même, depuis le saisi, il pour le dessaisir. Soit le rend une ordonnance de non-lieu, soit le rend une ordonnance de renvoi. Donc c'est une question de procédure. Mais l'envoi est dans le paquet. Il doit l'opportunité de poursuivre, il doit est-ce que ça n'a pas. Ça n'a pas une priorité pour les candidats. Et puis, pour nous comprendre bientôt. Là, on parle des paquets. C'est le bras de l'exécutif au niveau du judiciaire. Mais si ça n'a pas rentré dans le cadre politique pénal exécutif,
Classé, sans suite. Oui, parce que ça parle le gouvernement plus problème. Donc, dans le cadre de procédure là, est-ce que là, maintenant, pas envie de raison, par exemple, à monde qui dit que il y a des institutions que pouvoir en place t'a instrumentalisé, je dis. Pour moi, pas connaître, mais c'est un mécanisme qui est fait là. Quand tu as l'exécutif, je dis à l'autre qui a des mains droits, c'est vrai. OK? Même qui n'a pas qu'à même qui fait droit, qui n'a pas qu'à c'est représentant dans le système exécutif là. On est obligé d'appliquer politique pénale. Donc c'est ça, pour nous comprendre par rapport à la question. Je dois avoir un dossier dans le paquet, puis moi, le commissaire du gouvernement, OK, vous ça qui passe. Quittez ça là, toujours. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si dans mes juges d'instruction, on n'a pas de droit ça. Or, dans le cadre de combat contre la corruption, qui est tellement extraordinaire, qui est tellement important, il faut que tu aies permettre, dans le cas d'aménagement de la loi, que l'enquête, comme une enquête préliminaire, il n'y a pas besoin de voir dans le paquet, voir directement dans le cabinet d'instruction. Or, qu'on permettre que. Non, attends. Vous avez ça ou vous avez un dossier directement dans le cabinet d'instruction? On n'a pas parlé de qui j'aime pour faire aménager la loi. C'est pour qu'on y a. OK. Non, mais c'est pas parlé que j'aime pour nous être capable de sauter. Vers où ça? Dans une société idéale, par exemple. Oui, une société idéale nous permet que l'institution ça, puisqu'ils font qui enquête déjà pour être capable, parce qu'ils ont une enquête préliminaire, ou qui fait déjà, pas besoin d'un paquet encore, qu'ils saisi, donc à permettre que la saisine du cabinet d'instruction se fait aussi par le rapport de l'USCC ou de l'UCREP. Parce que ça me dit, moi-même qui est particulier comme avocat, si mon avocat, moi je peux plainte dans le paquet pour en l'état actuel droit, nous pouvons plainte dans le paquet. Et puis le commissaire a dit, ça n'est pas intéressant. Il n'a pas même besoin de motif pour ça le classer. Moi-même, je vais dire, on va faire, nous allons déposer, requête là dans le cabinet d'instruction. Et l'instruction est même tenue pour communiquer au parquet. Et le parquet, on a les 3 jours, doit prendre un réquisitoire pour le voir le tourner. Mais c'est deux structures, n'a pas sauté ça, n'a pas sauté chef parquet, n'a pas sauté doyen. Non, nous pas sauter doyen, parce que doyen c'est lui qui peut distribuer le dossier. Non, oui, c'est ça. Nous distribuer le maître veut dire que ça veut dire choisir un juge d'instruction pour le bailler. Mais si nous sauter chef parquet, nous sauter doyen, mal juge d'instruction directement. Non, alors théoriquement, on pose plainte dans le cabinet d'instruction, mais alors ça dit théoriquement dans le greffe là, la greffe tribunal là, on greffe, dans le tribunal là, greffier après dossier à porter le bail. Doyen. Quand même. Doyen même l'a désigné qui juge, qui pour faire dossier. Et là, ça tout, on va demander, si on fait bail, on va demander des juges compétents. Là, on dit juge compétent, ça veut dire dans le domaine ça, dans le domaine financier. C'est pas juge qui connaît les bien. Non, pas forcément juge qui connaît les bien. Non, c'est son juge spécialisé, on le dit dans le domaine ça. Dans le domaine ça. Par exemple, dans le domaine criminologie, par exemple. Alors, on dit de crimes financiers. Crimes financiers, ok, d'accord. Donc, tu as dit, et pour que lui mener l'enquête là, parce que quand même, l'arrivée dans la justice là, il faut assurer autour. Parce que pendant qu'on cherche bien fait, il faut assurer que le directeur ILCC n'a pas décidé de tout impégler au monde injustement. C'est ça qu'il faut me passer. Et le cabinet d'instruction n'a pas regardé pour loin ça qu'a pris. Maître Laurent, merci en pile. Et pour volume d'informations qu'on partage avec le public aujourd'hui, merci Nanoyo. Et nous avons cassé rendez-vous pour le mois prochain, si Dieu veut. Oui, le mois de septembre. Oui. Le mois de septembre. Et là, ça, encore, nous apprenons un sujet d'actualité qui peut être capable de produire de réflexion par où, ou encore suggestions, auditeurs, internautes et téléspectateurs. Nous espérons que les auditeurs qui ont suggéré pour nous faire une émission sur question. Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits, ils sont éclairés. Mais si il y a des problèmes toujours, ils ont toujours écrit nous et puis ils sont capables toujours et demander nous approfondir quelques points pour eux parce qu'au fait, nous-mêmes, nous là, dans le cadre de l'émission, pour nous faire des projecteurs sur des institutions qui ont un rapport avec droit et sous loi en d'un pays ici. Parce que l'adage qui dit nous est censé ignorer la loi, c'est un adage, mais la réalité, on ignore la loi. Merci beaucoup, Maître Laurent, à bientôt.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité aujourd'hui et on parlait justement du décret portant création de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.